Bonjour les amis, je vais lire le tome 2, plutôt le chapitre 1 du tome 2 de La vie compliquée de Léa Olivier. Donc, déni et autres sautes d'humeur. À Marilou de Léa. Dimanche 1er décembre, 15h20. Vive le déni. Coucou, je sais que ça fait 3 jours que je ne t'ai pas donné de nouvelles, mais si ça peut t'encourager, j'ai traversé une phase de déni total pendant laquelle je n'avais aucune envie d'enfanter mes problèmes et mes responsabilités. Résultat, ma meilleure amie, c'est toi. Au cas où tu aurais des doutes. Me est peut-être parce qu'elle se sent abandonnée. Éloi me regarde avec des grands yeux de labrador en espérant que j'aborde le sujet de sa semi-déclaration de la fin de semaine dernière. Alex me fait des clins d'œil qui me rendent très mal à l'aise et j'ai coulé mon test d'anglais. Conclusion, le déni n'est pas productif. Je voulais aussi réfléchir à Thomas avant de t'écrire. Comme tu joues un peu le rôle de ma conscience, je voulais avoir des arguments en béton avant de t'en parler. Et que tu me dises que je suis vraiment cruche et niaiseuse de vouloir même lui accorder le soupçon d'une deuxième chance. LOL. Il ne m'a pas réécrit depuis alors. Je me dis qu'il a peut-être juste eu un moment de faiblesse pendant lequel il s'ennuyait de moi et il a ressenti le besoin de le partager. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il m'a replongé dans mon spleen et ma déprime automnale. Au moins, novembre est fini. Jane m'a dit qu'il n'y avait rien de louche entre elle et Alexis. L'ami d'Alex avec qui elle a dansé au party, mais qu'elle s'entendait super bien avec lui et qu'elle voulait simplement être son amie. Moi, je persiste à croire qu'il ne la laisse pas indifférente, mais elle ne veut tellement pas de chum qu'elle se convainc elle-même. Le pire dans tout ça, c'est que je ne sais même pas ce qui se passe avec moi. Est-ce que ça va toujours bien avec JP? Est-ce que Laurie s'en doute? Est-ce que tu me détestes? Je serai chez moi toute la journée, alors réponds-moi vite, Léa. À Léa de Marilou, dimanche 1er décembre, 15h55. Et moi, je suis amoureuse. Salut, ma belle. Si je n'étais pas si heureuse et amoureuse, je t'en voudrais peut-être de m'avoir abandonné comme ça pendant des jours. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le cas. J'étais plutôt inquiète pour toi. Un triangle amoureux, c'est compliqué. Moi, un carré amoureux, c'est un vrai casse-tête, lol. Je file toujours le parfait bonheur avec JP, mais pour ce qui est de Laurie, j'avoue que mon problème est loin d'être réglé. Je persiste à croire que c'est mieux de lui en parler après Noël. Question de laisser passer un peu plus de temps. C'est clair qu'elle l'aime encore, sinon elle arrêterait de parler de lui tout le temps. Le problème, c'est que ma relation avec JP commence à ébranler mon amitié avec Laurie. Je ne suis plus capable de l'entendre pitcher contre lui, sans rouler les yeux ou sans chercher un prétexte pour partir. Et je ne peux pas toujours inventer une envie de pipi, sinon elle va croire que j'ai un problème de vessie. Et je ne peux pas lui raconter la partie la plus excitante de ma vie, tu vois ce que je veux dire. Si tu n'as pas eu de nouvelles de Thomas, je t'encourage évidemment à ne pas lui en donner. Je ne l'ai pas vraiment revu depuis son fameux courriel, mais JP m'a dit que le message qu'il t'a envoyé ne l'étonnait pas. Selon lui, Thomas ne t'a pas laissé parce qu'il ne t'aimait plus, mais plutôt parce qu'il sentait que ça devenait trop difficile et qu'il ne voulait pas te rendre malheureuse. Ton ex n'est peut-être pas aussi machiavélique que je le soupçonne, mais de là à dire qu'il avait fait
un sacrifice pour ton bonheur. Tu me permettras d'en douter. On pourra l'appeler Saint Thomas, tant qu'à y être, lol. Je persiste à croire que tu seras beaucoup plus heureuse avec quelqu'un qui te respecte, avec qui tu as plein de choses en commun. Eloi, ou avec un beau gars pas compliqué, Alex, mais bon, ça c'est mon opinion. Je te laisse la natation. La natation m'appelle. J'ai un peu délaissé le sport depuis que j'ai un chum. Oh my god, c'est bizarre de l'écrire. J'ai un chum, lol. Mais ton amie Marilou, la vieille fille, j'ai un chum. Je suis content que tu sois sorti de ta phase déni et que tu sois réapparu dans ma vie. Je t'aime, même si t'es compliqué. Doux. Lundi 2 décembre, 16h34. Éloigne. Léa, t'es là? Je voulais te parler après l'école, mais t'es partie tellement vite que je n'ai pas eu le temps. 16h37. Léa, oui, je suis là. Ouais, désolé, je suis très occupée cette semaine. 16h38. Léa, pas besoin de faire semblant. Je sais que tu es mal à l'aise à cause de ce que je t'ai dit le soir du party. Je m'excuse, je n'aurais pas dû te dire ça à ce moment-là. C'est juste que j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps et que je suis très mélangée. C'est moi qui m'excuse, t'es tellement plus mature que moi. Tu affrontes le problème alors que moi je vis dans le déni. Et je fuis dès que la cloche sonne, lol. Bon. Je comprends. Je voulais aussi te dire que j'avais cassé avec Marianne. La seule chose dont je suis certain, c'est que je ne suis pas amoureux d'elle. Je l'aime beaucoup comme amie. Et je me trouve con de devoir lui faire de la peine, mais je ne peux plus continuer de faire semblant. Je pense que si c'est ce que tu ressens, tu as bien fait. Comment a-t-elle réagi? Mal. Elle est allée pleurer dans les bras de Maud. Et elle m'a demandé si c'était à cause de toi. Évidemment, j'ai dit non. Mais ne te surprends pas si elle devient encore plus détestable que d'habitude. Waouh, ça promet, lol. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'arranger. Merci, Léa. Et je m'excuse encore pour l'autre soir. Est-ce qu'on est correct? Je ne veux surtout pas te perdre comme ami. Moi non plus, je ne veux pas te perdre. C'est pour ça que je préfère qu'on reste simplement des amis. Je suis mélangée moi aussi. Mais une chose est sûre, je tiens à toi. C'est réciproque. À demain. Léa. À Marilou de Léa. Mercredi 4 décembre, 19h31. Une journée de fou. Lou, tu ne croiras jamais la journée que j'ai eue. Ce midi, j'étais dans le local du journal Mécanique Claude. On a commencé à préparer les questions qu'on veut poser aux élèves de secondaire 5 pour notre article. Quand Marianne est entrée en me pointant du doigt. Toi, espèce de tâche, je sais que tu n'es pas mon ami, mais je n'avais pas réalisé à quel point tu étais hypocrite. Je ne sais pas comment ça marche dans ton village, mais ici, les filles se respectent. Rapport, fais pas l'innocente. Je sais que Eloi m'a laissé pour être avec toi. Ce n'est pas vrai, Marianne. Je suis désolée pour Eloi et toi, mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est un ami, c'est tout. Ne me prends pas pour une cruche. Non, non. Je te prends seulement pour une nunuche. Je sais que vous êtes tout le temps ensemble et qu'il te regarde avec de grands yeux. C'est dans ta tête tout ça, Marianne. Tu sauras que je suis en peine d'amour moi aussi et que je ne suis vraiment pas d'humain à me faire tomber dessus par une fille qui s'imagine des drames amoureux. On n'est pas dans le Gothic Girl ici. Éloi n'est pas Nat. Je ne te crois pas, Léa Olivier. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas fini d'entendre parler de moi. Et là, elle est partie. C'est quoi ce problème? Je comprends qu'elle ait de la peine et je comprends aussi qu'elle puisse s'imaginer qu'Éloi représente quelque chose pour moi, ce qui sent légèrement vrai. Mais de là à m'attaquer en public, il y a des limites. Je n'imagine même pas les scénarios d'horreur et les conspirations qu'elle manigance avec moi dans mon dos. Soupir.
Pourquoi Phoenix ne sort pas avec elle au lieu de Catherine? Il me semble que ça me simplifierait la vie, quoique avec lui, on ne sait jamais. J'ai tout raconté à Eloi, évidemment, qui s'est excusé une fois de plus de m'avoir entraîné là-dedans. Je sais que ce n'est pas de sa faute, sauf qu'il aurait pu y penser à 2 fois avant de sortir avec la plus cinglée des nunuches. Pour embrouiller encore plus les choses, le beau Alex est venu me rejoindre dans mon casier après mon cours de maths. Salut Léa. Ça va? Oui, toi? Je n'ose pas le regarder dans les yeux parce que j'étais trop jeune. C'est une chose de me laisser aller dans le noir chez mon ami. Mais c'en est une autre de le séduire devant toute l'école. Oui, as-tu envie d'aller au cinéma en fin de semaine? Le dernier Twilight vient de sortir. Alors, je me suis dit que ça pourrait être cool d'y aller ensemble. Je sais que depuis quand est-ce que je bafouille autant? Le chat a mangé ta langue. J'ai rassemblé toutes mes énergies pour être capable de formuler une phrase sans bafouiller. Ah, ce que je voulais dire, c'était oui, ok, ça me tente. Cool, on s'en reparle pour donner rendez-vous. Il est parti en me lançant un autre de ses clins d'œil légendaires. Mais pourquoi j'ai dit oui? Je sais, il m'a prise au dépourvu et je n'ai pas eu le temps de réfléchir à une façon polie de dire non. Je sais que tu vas m'encourager à y aller pour me changer les idées et m'enlever Thomas de la tête, mais le problème c'est que je ne sais pas à quoi il s'attend de moi. Est-ce qu'il pense que je vais encore l'embrasser? Est-ce qu'il veut que je sois sa blonde? Il me semble que j'ai été assez honnête avec lui, non? Lou, je suis tannée de me poser des milliards de questions. Je veux juste que les choses soient simples. Que mes notes s'améliorent, que les nounouches me laissent tranquille, être heureuse et célibataire jusqu'à ce que je rencontre le prince charmant et que mon frère arrête d'être aussi populaire auprès des autres. Et est-ce vraiment trop demandé? Je vais prendre un bain en espérant que Félix ne soit pas déjà dedans. Léa. Ouf, petite pause. Bah, c'est une petite pause qui se posait. À Léa de Marilou, jeudi 5 décembre 19h02. J'ai couru après. Salut Léa, je suis désolée pour Marianne. Elle a vraiment l'air intense, cette fille-là. Je sais que tu as un fort caractère et que tu es parfois capable de te défendre, mais elle commence à me faire peur. Quand je vais venir à Montréal pour le spectacle de Justin Bieber, je vais m'arranger pour t'accompagner à l'école. Question de mettre un visage sur les nuls. Je serai ton garde du corps et j'essaierai de leur faire peur en les regardant quand je pense que ça peut marcher. Sur une note moins drôle, j'ai vraiment failli me faire prendre à l'école aujourd'hui. Tu comprendras que je parle de JP et non du devoir de maths que j'ai copié. Je me suis assise avec Steph et Laurie à une table de la cafétéria et JP s'est installé tout près de nous. Avec Thomas et Seb. JP n'arrêtait pas de me fixer pour essayer de me faire rire. Et ça a fini par fonctionner. Laurie s'est retournée et lorsqu'elle s'est rendue compte que JP me faisait des grimaces, elle me lançait un regard vraiment offusqué. Coudon, Judas, depuis quand tu es amie avec mon ex? En me lançant un coup d'œil complice. Steph, en me lançant un coup d'œil complice. Relax, Laurie. Marilou a le droit de rire d'une blague de JP sans que tu lui tombes dessus. C'est vrai ça, Laurie. Je sais que JP t'a fait de la peine, mais je trouve ça lourd que tu m'interdises de parler à cette gang-là. Ben là, tu ne les as jamais aimés. T'étais la première à dire que Léa méritait mieux que Thomas et que moi, je perdais mon temps avec JP. Oui, mais je t'ai aussi dit que je les avais jugés trop vite. Ben, c'est ça, devient donc best avec JP tant qu'à y être. Je pense que je vais aller me chercher des amis ailleurs. Il paraît qu'elles sont en spécial au dépanneur. Ben, des amis. Ça, par contre, c'est les bonnes de là. Il paraît qu'elles sont en spécial au dépanneur. Très bonne expression, hein. Et elle est partie.
Même si je sais qu'elle exagère, une partie de moi se sent full mal. Parce que je sais que je lui mens en plein visage. J'ai réfléchi à ça pendant le reste de la journée. Et j'ai décidé que tu avais raison et qu'il valait mieux qu'elle sache la vérité tout de suite. Ou du moins, qu'elle l'apprenne de moi avant de l'apprendre de quelqu'un d'autre. Je l'ai appelé tantôt pour lui dire que je passerai chez elle demain, après l'école, pour discuter de notre chicane. Je sais que Manu suggère souvent de prioriser les amitiés, mais je ne suis pas capable de ne pas aimer JP. C'est plus fort que moi, tu comprends? J'aimerais que Laurie me comprenne et qu'elle me pardonne. Mais la connaissant, je sais que ça ne risque pas d'arriver. Qu'est-ce que tu en penses? Réponds-moi dès que tu peux. Lou. À Marie-Lou de Léa. Jeudi 5 décembre 21h31. Ça va aller. Salut Malou. Je pense, tu le sais, que tu prends la meilleure décision. C'est vraiment mieux qu'elle apprenne la vérité par toi que par une rumeur à l'école. Il se peut qu'elle soit vraiment fâchée sur le coup, mais tu sais bien que les choses vont finir par s'arranger. Je lui ai souhaité de se faire rapidement un chum pour passer à autre chose. Tu m'écriras dès que tu lui auras parlé, car je veux vraiment savoir comment ça s'est déroulé. Je t'aurais bien dit de m'appeler, mais Alex est revenu me voir aujourd'hui pour me proposer d'aller au cinéma demain soir. Ça fait un peu mon affaire parce que si la soirée se déroule mal, genre parce que je n'arrive qu'à articuler des onomatopées, j'aurais 2 jours pour me terrer dans ma chambre et pour essayer d'oublier ce qui est arrivé. Pendant qu'il me parlait, Marianne, Nydia et Maud sont passés à côté de moi en me faisant de l'attitude. Quand je suis allée à mon cours de français, Maud est venue me voir à mon bureau. Annie-Claude l'a salué, mais Maud n'a pas daigné lui répondre. Léa, j'aurais une question à te poser, oui. C'est quoi ton problème? Pardon. Ce n'est pas assez pour toi de courir après un seul gars. Tu dois aussi t'acharner sur les chums des autres. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Ben là, comme si ce n'était pas déjà assez de draguer José et de voler Éloi à Marianne, tu as aussi décidé d'aller au cinéma avec Alex alors que tu sais très bien que Sophie tripe sur lui. Premièrement, ton chum José ne m'intéresse pas. Si tu ne lui fais pas confiance, et je pense que tu as raison, ce n'est vraiment pas mon problème. Son visage est devenu blanc. Deuxièmement, Éloi est mon meilleur ami ici, et c'est tout. Ce n'est pas de ma faute s'il n'est pas amoureux de Marianne, mais si tu veux mon avis, je commence à le comprendre. Son visage est devenu rouge. Troisièmement, Alex m'a invité au cinéma et j'ai sauté parce que ça me tente. Si Sophie traite tellement sur lui, elle a juste à lui dire. Ce n'est pas de ma faute si elle est trop poignée pour faire les premiers pas. Maintenant, si tu n'as rien d'autre à ajouter, j'aimerais reprendre ma conversation avec mon ami. Son visage est devenu mauve et la veine sur son front était sur le point d'éclater. Tu vas le regretter, Léa Olivier. Quand elle est partie, j'ai remarqué que mes mains tremblaient. Je ne sais pas ce qui m'a pris de lui répondre comme ça. Ce n'est tellement pas mon genre. Ça doit être ma baisse qui commence à déteindre sur moi, lol. Ou alors je commence à me rendre compte que si je ne me défends pas, personne ne le fera à ma place. Jane est full gentille. Mais je sais qu'elle ne se mêlera pas de ce qui ne la regarde pas. Et qu'elle est amie avec ces filles-là depuis trop longtemps pour se retourner contre elle. Je viens peut-être aussi de signer mon arrêt de mort, mais bon, je vivrai avec les conséquences et puis tu seras là le 17 janvier pour leur lancer des regards menaçants. Annie-Claude avait l'air particulièrement impressionnée par mon courage et mon affront. Wow, tu m'impressionnes là. Tu as dit ce qu'il fallait, mais ce n'est pas tout le monde qui oserait lui tenir tête comme ça. C'est un des avantages d'être nouvelle. J'ai moins peur des répercussions parce que je n'étais pas là avant. Et comme je n'ai pas d'amis, je ne peux pas vraiment en perdre. Niaiseuse, tu m'as moi. Et ce n'est certainement pas Maud qui me convaincra d'arrêter de te parler. Après l'école, j'ai rencontré Jane et nous sommes allés dans notre café habituel pour ma leçon d'anglais. Elle m'a expliqué les erreurs que j'avais faites dans mon texte. Elle avait évidemment déjà entendu parler de mon altercation avec moi,
mais elle s'est contentée de me sourire en me disant que je n'avais peur de rien. Ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'elle ne juge personne. C'est tellement rare à notre âge, excusez-moi. Même moi, j'essaie de ne pas trop porter de jugement, mais on s'entend que j'ai de la misère. Elle m'a aussi invité à une petite fête chez elle avant les vacances de Noël pour célébrer la fin de l'école et l'anniversaire d'Eloa. L'ancienne Léa, celle qui a disparu quand elle a décidé d'enfanter le monde, aurait refusé en préférant rester chez elle pour manger des beignes et éviter de croiser les regards haineux des nunuches. Mais la nouvelle Léa, celle qui est née aujourd'hui et qui n'a pas de rien, a accepté en lui demandant si elle pouvait aussi inviter Annie Claude. Comme ça, j'aurais au moins une amie vers qui me tourner. Bon, je te laisse. J'ai un projet à terminer pour demain. Et Félix a promis de m'aider. Il a fait le même en secondaire 3 et il faut bien qu'il serve à quelque chose. Bonne chance pour demain. Écris-moi dès que tu rentres chez toi, Léa. À Léa de Marie-Lou. Vendredi 6 décembre, 22h02. Ouf. Salut, ma soirée s'est révélée en désastre total après l'école. Je suis passée chez Laurie, elle m'a ouvert la porte, puis elle s'est assise sur le chauffeur et a croisé les bras d'un air d'heure. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je m'excuse, pas à ce que je lui dise que je sortais avec son ex. Je suis venue pour qu'on s'explique et aussi parce que j'ai besoin de t'avouer quelque chose. Laurie, avec un air sarcastique. Quoi, que tu tripes sur JP? Toi, tu pas. Quoi, tu me niaises, voyons. Marie-Lou, tu as vu comment il m'a traité? Tu mérites mieux qu'un gars comme lui. Ne viens pas me dire qu'il t'intéresse vraiment. Ne le prends pas mal, Laurie, mais je trouve que tu exagères un peu. Tu as sorti avec lui pendant à peine quelques semaines, et tu en fais tout un drame. Je pense qu'il faudrait que tu en reviennes un jour. Laurie en criant, qui es-tu pour me dire ça? Tu n'as jamais été amoureuse de personne. Moi en criant plus fort, ce n'est pas vrai. Ah oui? Amoureuse de qui? De JP? Bon, je l'aime, ok. Voyons, Marie, tu as un kick dessus, mais tu ne l'aimes pas, c'est complètement différent. Non, j'ai appris à le connaître et je l'aime vraiment. Laurie en haussant le ton. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai appris à le connaître? Vous voyez en cachette? Moi, d'une petite voix, oui. Toi, avec JP, oh mon Dieu, je n'en reviens pas. Espèce de traite. Je pensais que tu étais mon ami. Comment as-tu pu me faire ça? Et ça dure depuis quand? Environ 3 semaines. Je voulais te le dire, Laurie, mais j'avais peur de ta réaction. Avec raison. Tu as connu une erreur grave, Marie-Lou. Non seulement que tu m'as menti pendant des semaines, mais tu m'as trahi. Il existe un code, ou plutôt une loi entre les filles qui indique spécifiquement que tu n'as pas d'affaire à t'adresser aux ex de tes amis. Et toi, tu as préféré briser cette loi et frencher JP plutôt que de penser à moi et à notre amitié. Je pense qu'on n'a plus rien à se dire. Tu peux partir. Voyons, Laurie, réagis pas comme ça. On est amis depuis assez longtemps pour passer par-dessus ça. On va trouver une solution. Correction, on était amis depuis longtemps. Tu as fait ton choix et moi j'ai fait le mien. J'aimerais que tu partes maintenant. Piou! Je suis sortie de chez elle et je me suis aussitôt mise à pleurer. Je m'attendais à ce qu'elle réagisse mal, mais je n'avais jamais imaginé une réaction aussi explosive. Je pense que je vis tellement sur un nuage depuis que je sors avec JP que je n'avais pas envie d'affronter la réalité, moi non plus. Je me joins à toi dans ton club du déni. Je suis la trésorière du groupe. J'ai marché pendant un long moment et j'ai fini par atterrir chez JP. J'avais les joues toutes rougies par le froid, le nez qui coulait et les yeux bouffis par les larmes. Je ne devais vraiment pas être belle à voir. Ça ne va pas? Pas vraiment, non. J'ai dit la vérité à Laurie et elle a vraiment mal réagi. Je pense que je viens de perdre une amie. J'ai recommencé à pleurer et JP m'a serré dans ses bras. Ça va aller, Marie. Elle va finir par s'en remettre. Moi, en sanglotant. Je ne pense pas, non. Elle a raison. J'ai trahi le code des filles et je ne mérite pas d'être son amie. J'ai perdu Léa et là, je suis en train de perdre Laurie. Je suis devenue rejet. Je vais devoir passer mes midis à jouer aux échecs. Je n'aurais jamais dû lui faire ça. Lui, en me prenant par les épaules. Ça suffit, Marie.
Tu n'as pas perdu Léa, elle a déménagé. Mais vous parlez encore 50 fois par jour. Et tu n'as pas perdu Laurie non plus. Elle est en colère, mais ça va lui passer. Si elle n'en revient pas, c'est qu'elle a un problème. Moi, en repoussant, c'est toi qui as un problème. C'est de ta faute tout ça. Je n'aurais jamais dû t'écouter et je n'aurais jamais dû t'embrasser. J'ai ramassé mon sac et je suis partie en claquant la porte. Je pense que sa main était dans sa chambre et elle doit me prendre pour une folle. Après tout, son fils vient de se faire attaquer par un monstre bouffi. Je sais que ce n'est pas vraiment de la faute de JP, mais une partie de moi lui en veut. Ce n'est pas logique, mais c'est comme ça. Là, je suis chez moi, j'ai essayé d'appeler Laurie, mais elle m'a raccroché au nez. Steph m'a appelé pour me dire que Laurie lui avait raconté ce qui s'était passé. Elle a été super gentille et je sais qu'elle est là pour moi, mais elle ne peut pas non plus réparer notre amitié, ni se séparer en deux pour passer du temps avec Laurie et moi. Tu dois être au cinéma en ce moment. J'espère que ça se passe bien avec Alex et que ce n'est pas trop bizarre. Mon conseil, arrête de te compliquer la vie et profite du moment présent. Si tu n'es pas attiré par lui ou qu'il ne t'intéresse pas vraiment, tu le sauras bien assez vite. Et s'il te plaît, essaye de formuler des phrases complètes. Je vais me coucher. La journée a été assez longue. Comme ça, Lou. Ah ben, il est donc bien, celui-là. On va faire une petite pause. Bon, continuons. Bon, Aléa de Thomas, samedi 7 décembre, 10h02, silence. Coucou, je suis sans nouvelles de toi depuis mon dernier courrier. J'ai voulu te laisser le temps de digérer tout ça, mais là, comme ça fait presque 2 semaines, je me permets de te réécrire pour être certain que tu as bien envie. Tu es bien envie. Es-tu devenu une groupie des Canadiens de Montréal? As-tu adopté l'accent montréalais? As-tu oublié tes anciens amis et ton ex qui pense à toi? Thomas. À Thomas Delia, 77 décembre, 11h23, re-silence. Salut. Je suis en vie. Je n'aime toujours pas le hockey, mais je commence à avoir un kick sur Youpi. Je n'ai pas encore adopté l'accent de Montréal, mais les autres ne se gênent pas pour rire du mien. Je n'ai oublié personne, mais je réfléchis à ce que je pourrais bientôt répondre, Léa. À Marie-Lou de Léa, samedi 7 décembre, 14h01, pauvre loup. J'aimerais tellement être avec toi en ce moment. Je sais que c'est difficile, mais JP a raison, tu ne m'as pas perdu. Je suis là, loin mais proche à la fois. Et tu sais que notre amitié va durer toute la vie, alors cesse de te casser la tête avec ça. Pour ce qui est de Laurie, j'en pense aussi que JP a raison. C'est vrai que c'est plate que tu sois tombée amoureuse de son ex, mais ce sont des choses qui arrivent. Il va falloir qu'elle en revienne. Ce n'est pas l'amour de sa vie non plus. Donne-lui un peu de temps. Je suis certaine que quand la poussière va retomber, les choses vont se replacer. Des fois, on a juste besoin d'un peu d'espace pour pardonner à ceux qu'on aime. Comme je suis ta meilleure amie et que je peux me permettre de te faire la morale, je dois toutefois te dire que tu y as été un petit peu fort avec JP. Je sais que c'est votre relation qui a causé la chicane entre Laurie et toi, mais ce n'était pas de la faute de JP si tu es tombée amoureuse de lui. Et je n'aurai pas ce que ça donne de te chicaner avec lui ou de cacher. Alors que tu viens de tout avouer à Laurie. Je sais que c'est une façon de te punir, mais tu risques d'avoir encore plus de peine. Je sais aussi que tu es très orgueilleuse, mais à ta place, je m'excuserai. Je lui dirai simplement comment je me sens. Mais bon, je sais aussi que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ma soirée d'hier s'est mieux déroulée que je l'appréhendais. Le dernier Twilight est vraiment bon. Le seul problème, c'est qu'on est allé le voir en anglais. Je ne voulais pas avoir l'air trop poche en lui proposant d'aller voir la version française alors qu'elle existe à peine sur l'île de Montréal. Et que je ne comprenais pas toujours les dialogues. À vrai dire, je ne les comprenais à peu près jamais. Mais bon, le sang me fait d'admirer Robert Pattinson et alors l'autre sur grand écran me suffit pour être heureuse. Alex m'a pris la main pendant le film. Et je me suis laissé faire. Après le cinéma, on a marché ensemble vers le métro.
Comme il faisait très froid, il a mis son bras autour de mes épaules. Nous étions au centre-ville et toutes les boutiques étaient décorées avec des lumières de Noël. La neige tombait doucement. Je te jure que ça rendait le moment magique. On s'est arrêté à une lumière rouge, puis il m'a regardé dans les yeux avant de m'embrasser. C'était plus cool que la première fois parce que je n'avais pas peur de me faire surprendre par les lois ou par l'une des lignes. Une fois rendu au métro, on s'est assis, on est resté là une quinzaine de minutes à s'embrasser et à se parler. Ce qui est cool, c'est que je sens que je peux être complètement honnête avec lui. Je lui ai parlé de Thomas et je lui ai dit que j'avais encore de la peine des fois. Alex m'a parlé d'une fille qui lui a brisé le cœur cet été. Il m'a avoué qu'il avait eu beaucoup de difficultés à l'oublier. Je sens qu'il me plaît, mais je ne suis pas amoureuse non plus. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je lui ai demandé ce qu'il attendait de moi. Il m'a répondu qu'il voulait prendre son temps lui aussi et qu'il ne se posait pas trop de questions. C'est bizarre, parce que je ne sais pas trop s'il me considère comme sa blonde ou non. Personnellement, je ne ressens pas le besoin de m'afficher avec lui, mais j'aime bien être à sa compagnie. Il me change les idées. J'ai donc décidé d'adopter son attitude nonchalante. On verra bien où ça nous mène. Je sais que tu dois te demander où est passé ton ami qui se complique toujours la vie en se posant des millions de questions, car j'avoue que je ne me reconnais pas non plus. Je pense que l'année a été trop forte en émotion et que j'ai besoin de prendre une pause de moi-même. Léa, Olivier est en vacances pour l'instant, mais je peux vous transférer à son assistante, Mademoiselle Nonchalante. Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, j'ai tout plein de devoirs à finir. Catherine est censée venir voir un film ici ce soir avec mon frère et je vais peut-être jouer au chaperon et me joindre à eux si jamais je suis tannée d'être toute seule. Donne-moi des nouvelles. Léa. Dimanche 8 décembre, 9h28. Léa en ligne. Psst. 9h31. Thomas en ligne. Salut, t'es déjà debout? 9h31. Oui, je me suis couché tôt, ça va. 9h32. Ça dépend de ce que tu vas me dire. 9h32. Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Bon, ok. Je ne sais pas, je ne trouve pas de solution miracle. D'un côté, tu me manques et je sais que t'aimes encore, mais de l'autre, je comprends que notre relation n'est pas possible parce que tu es loin et que nos vies sont différentes maintenant. Depuis quand es-tu devenu mature, poids, touché? Et toi, as-tu réfléchi? Que penses-tu de tout ça? Tu veux la vérité? J'ai peur de toi. Quand je vois ton nom sur mon écran, mon cœur s'en bat encore. Je fais des efforts pour éviter de penser à toi et pour être forte. Mais la vérité, c'est que j'ai failli t'appeler 500 fois